Bienvenue dans ce premier épisode de cette série audio qui est là en accompagnement, en soutien de la masterclass Souveraine, l'entrepreneuse de la nouvelle ère. Si tu écoutes cet épisode, c'est probablement que tu t'es inscrite à la masterclass. Si ce n'est pas le cas, si tu découvres cet épisode et que tu n'es pas encore inscrite, je t'invite à t'inscrire pour nous rejoindre. Cette masterclass aura lieu du 2 au 5 juin 2026. 4 jours d'immersion pour franchir le seuil de ton prochain palier identitaire qui t'ouvrira les clés de ton prochain palier de succès entrepreneurial. L'intention avec cette série d'épisodes préparatoires à la masterclass, c'est pas de donner encore plus de contenu à consommer, c'est de te permettre d'arriver à cette masterclass avec un autre regard, une autre lecture de ce que tu vis peut-être dans ton entreprise, parce que ce qu'on va regarder ensemble, c'est pas une stratégie de plus, c'est autre chose. En fait, on va aller voir l'endroit, la posture depuis laquelle tu construis, tu décides, tu vends, tu crées de la valeur et donc tu crées de l'argent. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Camille Gaudin, je suis entrepreneuse depuis 7 ans maintenant. Je suis stratège en souveraineté financière et identité entrepreneuriale pour les femmes entrepreneuses. Mon travail, c'est d'aider les femmes à construire des entreprises stables, plus rentables, plus soutenantes, plus impactantes en travaillant les fondations invisibles qui influencent nos résultats. Notre identité financière, notre relation à l'argent, notre capacité à décider, à vendre, à recevoir, à exprimer clairement la valeur de ce qu'on propose. Mon approche, elle mêle la stratégie business fondamentale. On revient aux fondamentaux de ce qui fait une entreprise, des outils comme le Human Design, les archétypes financiers et une approche nouvelle du leadership féminin, avec cette conviction centrale qu'une entreprise, elle se développe jamais durablement au-delà de l'identité de la femme qui la porte. Un petit peu de conciergerie avant de rentrer dans le cœur des épisodes. Du 2 au 5 juin, on se retrouvera sur le temps du déjeuner. L'objectif, c'est de franchir ce seuil entre l'entrepreneuse qui contourne encore l'argent et la femme qui assume sa posture, qui assume sa valeur, qui assume la valeur de ce qu'elle propose dans son entreprise. L'idée, c'est de vous emmener à comprendre pourquoi ton entreprise, elle manque pas d'une stratégie de plus, mais elle manque d'une stabilité intérieure et d'un rapport à l'argent qui est assez solide pour vendre, décider, recevoir, agir sans se contracter, sans se diminuer, sans négocier avec soi-même. Cette masterclass, elle est vraiment faite pour les entrepreneuses qui veulent arrêter de contourner l'argent et apprendre à construire une entreprise plus stable, plus rentable, plus souveraine, sans en faire plus, mais en travaillant ce qui précède l'action. C'est notre identité financière, notre posture, notre relation à la valeur et la femme qu'on a besoin de devenir pour diriger vraiment pleinement notre entreprise. Tu vas recevoir par mail tous les éléments pour pouvoir nous rejoindre et profiter de cette expérience. Je t'invite aussi à passer ton diagnostic de souveraineté financière pour découvrir quels sont tes archétypes financiers. Tu peux retrouver ce diagnostic sur mon site internet camillegaudin.fr/diagnostic. Et je t'invite aussi à générer ton bodygraph. Donc, c'est ta cartographie Human Design. Ce sont les outils dont tu auras besoin pour profiter pleinement de cette aventure de la masterclass souveraine. Pour revenir au contenu, à ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, ce que je vois, ce que j'observe chez beaucoup de femmes entrepreneuses, c'est que elles font ce qu'il faut, elles se forment, elles travaillent, elles testent, elles ajustent, elles appliquent les stratégies qu'elles voient un peu partout. Et pourtant, il y a quelque chose qui résiste. Soit leur activité ne décolle pas vraiment, ou alors ça décolle mais ça reste instable avec des hauts et des bas. Soit ça fonctionne pendant un certain temps, mais elles peuvent avoir l'impression de devoir souvent tout reprendre, tout réajuster, tout relancer. Ou alors elles ont le niveau de succès qu'elles aimeraient avoir, mais ça les vide en fait. Elles sont drainées par la quantité d'énergie qu'elles doivent mettre dans leur entreprise pour avoir les résultats qu'elles veulent. Donc tout ça, ça crée, j'en parlais avec une entrepreneuse que j'adore pour préparer cette masterclass et elle m'a dit, j'ai l'impression de nager et de jamais arriver à toucher le bord de la piscine. Bref, il y a cette idée que ça reste difficile et comme si, quel que soit notre niveau de développement entrepreneurial, on a toujours autant d'efforts à porter. Il y a rien qui devient jamais vraiment simple. Comme si on avait beau empiler les stratégies, il y avait toujours quelque chose de plus profond qui résiste. C'est pour ça que j'ai envie de reposer quelque chose dès le début. La relation à l'argent, c'est pas un sujet secondaire dans ton entreprise, dans nos entreprises. C'est pas un petit sujet de développement personnel qu'on traite à côté du sujet entrepreneurial ou à côté des stratégies. C'est un sujet central. Parce que dans notre entreprise,
Qu'on le veuille ou non, l'argent, il est partout. Il est présent quand on décide de nos tarifs, il est présent quand on parle de nos offres, il est présent quand on doit vendre, quand on doit relancer, quand on doit négocier, quand on doit investir, quand on doit poser un cadre relationnel clair avec nos clients, avec nos partenaires. Il est présent quand on doit décider, quand on en a besoin de recevoir, quand on doit assumer la valeur de ce qu'on crée et exprimer cette valeur. Pourtant, c'est souvent l'endroit qu'on regarde le moins. On va regarder les stratégies, le marketing, la communication, le positionnement, le pitch, le tunnel, le contenu, le calendrier éditorial, la stratégie de lancement ou je sais pas quoi. Mais on regarde beaucoup moins ce qui se passe à l'intérieur de nous quand l'argent entre réellement dans la conversation, dans le game. Et ce que j'ai observé très concrètement ces derniers mois, j'ai fait beaucoup de networking, j'ai fait beaucoup d'événements avec des femmes entrepreneuses, des femmes qui sont brillantes, qui sont engagées, qui sont ambitieuses, sensibles, intelligentes. Et dans ces espaces, on parle de beaucoup de choses, de beaucoup de sujets. On va parler de business, on va parler de marketing, de visibilité, de communication, de stratégie. Et même parfois, il y a des sujets très profonds, très personnels, très intimes et très chargés qui sont abordés. Mais il y a un sujet qui reste souvent en surface, qui n'est pas vraiment abordé concrètement, c'est l'argent. Combien on a envie de créer dans nos entreprises, ce qu'on ressent quand on annonce notre prix, ce qui se passe quand on doit vendre, la manière dont on gère l'instabilité financière qui est inhérente à l'entrepreneuriat, ce qu'on croit possible pour nous, ce qu'on considère comme normal, ce qu'on n'ose pas encore assumer. Et en fait, plus je suis dans ces conversations entrepreneuriales, plus j'observe ça, plus je me rends compte que ce sujet-là, cet évitement, il n'est pas anodin. Parce que l'argent, c'est précisément là que se joue une énorme partie de ce qui se passe dans nos entreprises. Parfois, j'ai même l'impression que les femmes entrepreneuses ont construit des systèmes entiers pour éviter cet endroit-là. On met en place des stratégies, on automatise nos process de vente, on crée du contenu en masse pour essayer de nourrir des algorithmes, on optimise des tunnels. On cherche à rendre les choses fluides, scalables et efficaces. Encore une fois, je suis pas contre les stratégies. Je suis pas contre les outils. Je suis pas contre le digital. Mais ces outils, cet univers digital, ces stratégies qu'on met en place, on ne peut les mettre en place que si on est au préalable honnête sur un point. Parce que ce que je remarque, c'est que parfois, on utilise la stratégie pour éviter l'endroit où la valeur se crée réellement et l'endroit où l'argent s'échange. Cet endroit, c'est la relation. La relation avec notre audience, la relation avec nos clients, avec notre relation avec la vente, la relation avec notre rapport à la valeur et la relation avec l'argent. Et du coup, on peut se retrouver avec des jolies entreprises qui sont très propres en surface, avec un joli branding, des contenus qui sont bien construits, des offres qui sont structurées, des outils qui sont en place. Mais en dessous, il y a encore quelque chose qui est fragile, qui est instable, qui est fluctuant, qui est contracté. Et en fait, c'est un peu comme si on avait construit un château sur du sable. On avait, hem, si on prend pas le temps d'aller décortiquer notre relation à l'argent, d'aller assainir notre relation à l'argent et d'avoir une relation qui est intentionnelle, qui est choisie et pas juste des automatismes qui sont hérités, tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, on construit sur des bases qui sont mouvantes, on construit sur du sable mouvant. C'est là que j'ai envie de te partager cette phrase que je répète souvent et que tu m'as peut-être déjà entendu dire, c'est qu'une entreprise ne se développe jamais durablement au-delà de l'identité financière de la femme qui la porte. Et je sais que cette phrase, elle peut être confrontante parce que elle nous oblige à ne plus détourner le regard. Pas seulement de ce qu'on fait, mais depuis l'endroit où on le fait. Donc on ne parle pas de stratégie, pas seulement de stratégie, même si la stratégie c'est important et j'y reviendrai dans cette série d'épisodes et dans la masterclass, mais on va aller regarder notre posture. On va aller regarder notre capacité en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse. Notre manière de décider, notre façon de nous exprimer, notre manière de tenir la relation avec l'argent. Parce que même quand on fait, entre guillemets, tout bien en apparence, parfois il peut y avoir des micro-moments qui sont en train de définir nos résultats. Peut-être que ça peut être quand on annonce notre tarif, peut-être que ça peut être quand on va hésiter à relancer, ça peut être quand on va ajuster une offre une énième fois pour qu'elle passe mieux, ça peut être parce qu'on va être en train de repousser une décision parce qu'on se sent pas totalement solide pour prendre cette décision. Ça peut être parce que des fois, on a du mal à dire clairement ce qu'on fait ou
On peut se retrouver à créer du contenu, mais c'est du contenu qui contourne la vraie question qui est, «OK, qu'est-ce que tu vends et comment on fait pour travailler avec toi?» Peut-être que ça peut être aussi une, forte présence dans le, delivery, c'est-à-dire dans ce qu'on apporte à nos clients, mais moins de présence dans la vente ou dans le marketing et la visibilité. Tous ces micro moments-là, ce sont pas des moments anodins, ce sont des moments où l'argent rentre dans la conversation et très souvent, c'est dans ces moments-là que les choses se contractent. Cette contraction, elle est pas forcément, spectaculaire, elle est pas forcément visible de l'extérieur, mais intérieurement, ça peut se passer comme quelque chose qui se resserre. Du doute, de la confusion, du débordement, des moments où on va ralentir, on va procrastiner, on va surréfléchir, suranalyser et on va se retrouver à chercher une nouvelle stratégie pour éviter cet inconfort de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mis bout à bout, tous ces micro-ajustements, en fait, ils créent un plafond, un espèce de plafond invisible. Et ce plafond, c'est pas un marqueur d'un manque de capacité. Ça veut pas dire qu'on n'est pas capable. Mais ce plafond, il est révélateur de l'endroit depuis lequel on opère. Et peut-être que cet endroit, il soutient pas encore complètement le niveau entrepreneurial qu'on a envie de créer. Et du coup, en faisant ça, on passe à côté du vrai sujet. On pense qu'on doit faire plus, on pense qu'on doit faire mieux, on pense qu'on doit faire différemment, alors que parfois, on doit avant tout devenir la femme capable de soutenir un autre niveau de décision, de responsabilité, de visibilité, de qualité d'expression et de relation à l'argent. Créer une entreprise, c'est d'abord savoir créer de la valeur, mais c'est aussi apprendre à parler de cette valeur, à exprimer clairement la valeur qu'on crée, sans se contracter à chaque fois que l'argent rentre dans la conversation. C'est aussi apprendre à décider, apprendre à vendre, apprendre à demander, apprendre à recevoir, apprendre à porter une vision et à entrer en relation avec les autres, encore une fois, sans se contracter à chaque fois que l'argent est impliqué dans ces sujets-là. Et c'est exactement ce qu'on va commencer à regarder ensemble dans cette série, parce que si aujourd'hui tu as l'impression de stagner, l'impression de plafonner, ou si tu as l'impression de faire beaucoup d'efforts et d'avoir des résultats irréguliers, ou de sentir que tu es capable de plus, que tu as une grande vision, mais que tu sens que il y a quelque chose qui a besoin de stabilité, de se stabiliser encore un petit peu pour que tu puisses atteindre cette vision. Si tu ressens ça, le problème c'est à 90%, c'est pas un problème de stratégie. C'est un problème de posture intérieure. C'est un problème d'une relation à l'argent qui est pas tout à fait soutenante. C'est un problème d'une identité financière, une identité entrepreneuriale qui est trop petite pour le niveau que tu as envie de créer. Et c'est exactement ça qu'on va commencer à décoder ensemble dans cette série de podcasts et dans la masterclass souveraine. Comme je le disais en introduction de cet épisode, l'argent, qu'on le veuille ou non, c'est le carburant de l'entrepreneuriat et c'est aussi l'un des sujets les plus chargés émotionnellement, les plus conditionnés, les moins regardés consciemment. C'est un sujet qui, je trouve, reste toujours en surface, voire complètement absent des conversations des femmes entrepreneuses. On a du mal à parler de ça, on a du mal à dire combien on gagne vraiment, combien on veut gagner, ce qui se passe en nous quand on doit vendre, quand on doit relancer, quand on doit négocier, quand on doit parler de nos tarifs, et globalement ce qu'on ressent quand l'argent entre dans le game, entre dans la conversation. Et ça, c'est vraiment pas anodin, parce que dans notre entreprise, c'est exactement là que se joue une énorme partie de la réalité de notre entreprise. Et dans le prochain épisode, on va aller regarder ça de plus près, on va aller interroger notre rapport à l'argent, ce qui le constitue et pourquoi il influence absolument tout dans nos entreprises, pourquoi il est aussi chargé, ce sujet-là, autour de l'argent, surtout pour les femmes, et pourquoi il y a tant d'entrepreneuses qui passent complètement à côté de ce levier, alors qu'il influence nos décisions, notre façon de vendre, notre façon de fixer nos prix, notre façon d'annoncer nos prix, notre façon de tenir nos prix. Pourquoi il façonne aussi notre visibilité, notre capacité à nous rendre visibles, notre capacité à demander, à recevoir et à avoir de l'argent. Donc si c'est pas encore fait, je t'invite à t'inscrire à la masterclass souveraine, l'entrepreneuse de la nouvelle ère. Je t'invite aussi à répondre à un sondage qui m'aidera à
vraiment affiner le contenu de cette masterclass. L'idée, c'est d'être dans la co-création. L'idée, c'est d'aller créer ce dont tu as besoin, ce dont les femmes ont besoin. Et pour remercier toutes les entrepreneuses qui répondent à ce sondage, j'ai prévu en bonus un cadeau. Il suffit de répondre au sondage et le cadeau arrivera directement dans votre boîte mail. Donc pendant cette masterclass, pendant 4 jours, on ira beaucoup plus loin dans tout ce qu'on commence à ouvrir ici. On parlera bien sûr de relations à l'argent, d'identité financière, de souveraineté entrepreneuriale et financière, ce que j'entends par là et ce qui se cache derrière tout ça. On parlera de stratégie, évidemment, parce que c'est aussi le cœur de notre construction entrepreneuriale. Et on parlera de notre capacité à tenir cette stratégie et on parlera de notre capacité de nous exprimer clairement et authentiquement. De ce que ça change concrètement dans notre façon de construire une entreprise plus stable, plus rentable, plus soutenante, plus épanouissante et plus impactante. Donc le lien d'inscription, je vous mets en description de cet épisode de podcast et aussi sur mon site internet camillegodin.fr/souveraine. Note bien les dates dans ton agenda dès aujourd'hui. On se retrouve du 2 au 5 juin sur le temps du déjeuner. Si tu peux venir en live, viens en live. Si tu sais déjà que ce sera pas possible pour toi, programme un vrai temps pour regarder les replays. Les replays sont mis en ligne en général quelques heures après les lives parce que notre travail d'entrepreneuse nous demande plus que de consommer du contenu. Il nous demande de la présence avec nous-mêmes. On se retrouve tout de suite pour le deuxième épisode de cette série, l'entrepreneuse souveraine.